Alors bonjour, je m'appelle Nathalie Quadri et ce que j'aime beaucoup, c'est accompagner les gens sur leur chemin, dans leur développement personnel et spirituel. À la base, je suis kinésiologue, mais j'ai développé beaucoup d'autres techniques pour passer plutôt dans la thérapie brève et de l'accompagnement vraiment plus personnalisé. Depuis 2016, j'ai mis en place des voyages initiatiques, des voyages spirituels en Asie. 2 fois par année, j'accompagne des gens à Bali, à la rencontre de guérisseurs. Et 1 fois par année, là, on part sur le Vietnam plutôt. Là, c'est vraiment un travail sur l'authenticité, la résilience, la pleine conscience. Et la dernière fois que j'étais à Bali, en mars 2020, donc juste avant que tout se ferme, je reçois souvent des messages en méditation. Et j'ai vraiment reçu un message d'accompagner des gens quand je rentrais gratuitement avec du Qigong, la méditation, pour les accompagner pendant le confinement et tout. Et au fait, c'est parti comme ça, parce que jamais j'aurais pensé, surtout en étant filmée ou enregistrée ou comme ça, c'était vraiment à des années-lumière de ce que je pensais faire et de ce que je voulais faire finalement. Et à ce moment-là, j'ai une amie qui avait fait Vivre de sa passion en 2015, je crois, qui m'a parlé. Et puis j'étais regardée sur le net et j'ai découvert, et ça commençait le lancement 2 jours après ou le lendemain, je ne me rappelle plus, mais vraiment c'était direct. Et du coup j'ai dit, go, j'essaye, je vais voir ce que c'est. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est ce côté authentique, naturel, simple, on y va, il n'y a pas besoin que ça soit parfait. Et puis du coup ça m'a vraiment bien convenu. Et puis le titre, Vivre de sa passion, je crois que c'est ça aussi qui m'a vraiment... il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quand je me suis inscrite, j'avais quand même un peu la boule à l'estomac parce que pour moi c'était vraiment une montagne déjà, tout ce qui était technologique. Moi je suis très intuitive, donc ce qui était technologique c'était déjà une montagne. Donc heureusement que j'avais mon fils qui est passionné de technologie, qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et j'ai pris vraiment étape après étape, j'ai vraiment fait, je crois que chaque étape était parfaite parce qu'elle nous amène à des réflexions, des prises de conscience et des réflexions que des fois on ne va pas forcément se faire. Mais j'ai vraiment compris que même si c'est pas parfait, on continue. Et je pense que c'était ça la clé. Et puis j'ai vu que quand j'ai ralenti, c'est là qu'il y a eu des passages un peu plus compliqués, des remises en question. Mais du moment que je repartais, ça repartait au fait, quoi. Et puis j'ai vraiment suivi toutes les étapes. Et puis c'est clair, c'est vraiment bien fait, quoi. J'ai lancé mon offre bêta, c'était au mois d'octobre, fin octobre. Et là, j'avais 19 personnes. J'avais une personne qui avait gagné un concours, j'avais 2 personnes que j'avais invitées. Donc ça m'a généré plus ou moins un chiffre d'affaires de 13 500 francs. Et début mars, j'ai fait mon lancement pour l'offre définitive. Et là, du coup, c'est plus l'offre bêta, donc c'est un autre montant. Là, la formation, elle est 1420. Et là, j'ai 15 personnes. Plus une personne qui a gagné la place de concours que j'ai fait avec le lancement. Donc j'ai 16 personnes que je peux accompagner maintenant pendant 7 mois. C'est vraiment un voyage intérieur dans 7 mois. Et là, c'est vrai que c'est génial parce que ça me permet de faire ce que j'aime, que je peux être partout dans le monde. Grâce à cette formation, grâce à ce voyage, je peux me permettre de le faire parce que je peux travailler maintenant depuis n'importe où dans le monde. Et c'était vraiment mon but, en fait. Je peux prendre tout le groupe avec moi quelque part et les amener aussi à voyager à Bali depuis chez eux. Pendant la pandémie, le centre, on a dû le fermer pendant 5 mois. Voilà, je pense que j'ai vraiment bien été inspirée parce qu'au mois de mars, début mars l'année passée, on n'imaginait pas ce qui pouvait se passer avec cette pandémie. Et je pense que ce message, il m'a vraiment bien inspirée, puis il m'a permis de pouvoir équilibrer un peu au niveau financier toutes les pertes que j'ai pu avoir parce que j'ai dû annuler aussi 2 voyages. Moi, surtout, ce qui me motive, c'est que j'étais vraiment triste de ne plus pouvoir faire ces voyages. J'en ai 3 semaines ensemble où vraiment on fait un super travail ensemble. Et ça, on n'a pas dans les cours. Et avec le voyage en ligne, ça me permet de garder un peu cette dynamique. Je suis avec un groupe et je les accompagne et ça dure 7 mois. Là, ce sera 7 mois, donc c'est gigantesque. Je dirais que ça me permet de garder cette dynamique que j'aime vraiment, d'accompagner des gens dans leur chemin spirituel où on est quand même, on peut aller loin. Donc c'est vrai que lorsque j'ai réfléchi à faire cette formation, je me suis quand même posé la question, 2000 francs c'est quand même un budget à sortir et je me demandais si j'arriverais à rentabiliser ce budget finalement. Après mon offre bêta, j'ai pu générer un chiffre d'affaires de 13 000 francs déjà, donc ça a largement rentabilisé ma formation, plus tout le matériel que j'ai acheté pour avoir des vidéos de qualité et puis un bon audio. J'ai pu me faire aider aussi. Et lorsque j'ai fait mon offre définitive, que je viens de faire actuellement, j'ai généré plus de 21 000 francs. Donc finalement,
Le bilan après une année, bien sûr j'ai pris un risque à quelque part en investissant dans les 2000 francs de la formation, mais j'ai généré pour 17 fois plus de chiffre d'affaires que ce que j'ai investi. Donc c'est tout bonus, c'est cadeau et je suis vraiment contente d'avoir pris ce risque et de m'être inscrite à cette formation. C'est vrai que depuis toujours, pour moi, il y a vraiment cette notion d'effet papillon. Je veux dire, si je gagne quelque chose, j'ai envie de redistribuer. Pour moi, c'est vraiment donner, recevoir. Et puis, dans les voyages spirituels que je fais en Asie, la même chose. Il y a toujours une partie qu'on reverse à Bali. C'est pour aider des familles des guérisseurs vers qui on va et qui nous accompagnent, parce que c'est des gens qui n'ont rien souvent. Donc, on a pu faire installer une salle de bain, amener de l'eau, refaire un toit. Quand je vais au Vietnam, là, on va plus aider un orphelinat. Et puis, dans ce voyage en ligne, pour moi, c'était une évidence aussi d'amener une contribution. Et vu que j'étais inspirée, c'est quand j'étais à Bali que j'ai eu cette inspiration et voilà ce qui m'a amenée là. J'ai choisi d'aider des gens à Bali. J'avais envie d'accompagner des femmes seules avec des enfants, peut-être parce que moi j'ai été seule avec des enfants aussi et que je sais que c'est pas toujours simple. Donc j'avais envie de les accompagner, mais je voulais pas leur donner juste de l'argent ou leur acheter des choses comme ça. J'avais vraiment envie de leur permettre de devenir indépendantes et d'avoir une vie meilleure avec leurs enfants. Donc c'est plutôt de les former. Grâce à un contact avec qui je collabore à Bali depuis de nombreuses années, il m'a parlé de 2 femmes qui avaient des enfants. Donc on a demandé à un cuisinier de la capitale de venir les former. Donc déjà il a fallu trouver un lieu, louer un lieu, équiper une cuisine avec tout le matériel qu'il fallait, après faire venir les cuisiniers, les payer. Et puis après, elles ont eu aussi des notions de management pour savoir comment développer leur business. Et hier j'ai reçu un message, elles ont réussi à doubler déjà en quelques mois leur recette. Donc là, avec l'offre maintenant, je vais continuer à équiper leur cuisine chez elles pour qu'elles puissent s'agrandir un peu. Donc c'est pour ça que 5% de tous mes gains, je redistribue à Bali pour ces femmes. Ce que j'aurais envie de dire à une personne qui se pose la question si c'est la bonne formation ou non, ça serait de foncer, quoi, parce que chaque pièce est à sa place, je dirais. Tous tes accompagnements, Sylvain, ils sont géniaux parce que tu es avec nous toutes les semaines, tu nous accompagnes, tu réponds à nos questions, tu ne nous lâches pas. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide, quoi. Parce qu'on ne peut pas toujours tout faire tout seul. Et puis, si des fois on pense qu'on peut tout faire tout seul, puis qu'on arrête, ça serait dommage. Parce que cette formation, elle nous permet vraiment de vivre de sa passion, quoi. Enfin, voilà, ce que j'aurais envie de dire, c'est foncer. Et là, en octobre passé, j'ai refait un lancement parce que je fais 2 lancements par année, au mois de mars et un en octobre. Et là, c'était waouh, c'était incroyable, j'ai 24 personnes. Donc là, je suis avec une cohorte de 24 personnes et c'est magnifique. Et là, je suis nouveau dans mon nouveau lancement pour mars et on verra. Aucune idée où ça m'amène, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens inscrits. Je fais 7 jours de méditation avant de faire 2 lives, un webinaire. Et là, j'ai énormément de personnes inscrites. J'ai 380 personnes inscrites. Et chaque soir, pour l'instant, j'ai une 50aine de personnes qui viennent pour méditer. Donc c'est génial, quoi. Jamais j'aurais pensé ça, jamais.